forcément un petit encadrement législatif, un petit encadrement réglementaire. Je ne vais pas forcément être très très longue sur ces éléments qui sont un peu techniques, mais préciser tout de même deux choses. La première chose, c'est que concrètement, on parle donc de la loi de finances, l'article 26 pour la loi de loi de finances rectificative pour 2022, qui est en fait le cadre général de cette réforme. En réalité, c'est une réforme que le Parlement a votée 3 fois. Alors pourquoi 3 fois ? D'abord, comme l'a dit Thierry Ardyon, d'abord dans une loi de finances pour 2020. Pourquoi ? Parce que l'administration a vu l'exemple italien, mais pas que, il y a des choses qui se sont passées au Portugal, en Espagne, ailleurs, et s'est dit, ça vaudrait le coup qu'on y réfléchisse. Donc concrètement, l'administration était voir le Parlement, lui a présenté le bilan des autres États et s'est dit, on aimerait bien y réfléchir. Donc concrètement, on a demandé l'autorisation au Parlement de réfléchir. Et en novembre 2020, on a donc produit un rapport qui s'appelle La TVA à l'ère du digital et qui, de fait, présentait le projet après avoir fait du benchmark auprès de l'Italie, de l'Espagne, de l'Amérique latine et d'autres États membres également qui étaient plus en avance de phase que nous, présenter le dispositif au Parlement. Et puis ce dispositif a été adopté donc par 2 fois, en 2021, en 2022, au niveau donc du Parlement. Donc, je crois que rarement réforme aura connu autant de validation législative. C'est pas le cas de toutes. Sur deuxième point qui mérite d'être souligné, c'est que, alors l'article 26, il est très très court. Il fait finalement, on parlait tout à l'heure d'un article en 2020 qui faisait une dizaine de lignes. Il en fait un peu plus, mais il est quand même assez court, mais il a 2 textes d'application. Dans ces textes d'application, qu'est-ce qui se trouve ? Il y a le régime des plateformes de dématérialisation, donc le cadre juridique dans lequel ils vont pouvoir travailler, échanger des factures. Il y a les questions de données. Qu'est-ce qui va figurer sur la facture ? Qu'est-ce qu'on va envoyer à l'administration ? Comment ? Donc les formats informatiques et d'autres questions, technico-techniques informatiques. La Direction générale des finances publiques, c'est pas forcément la plus armée, entre guillemets, ou en tout cas 100% la plus à même de proposer ce type de cadre juridique. Alors, on a des systèmes d'information, ils marchent plutôt bien, on a de très bons informaticiens, mais on est surtout des fiscalistes, forcément. Donc, ce qu'on a choisi de faire dès finalement février 2021, ça a été de travailler avec l'ensemble de l'écosystème. Donc, c'est vraiment pas une réforme qui s'est organisée en chambre. Ça veut dire concrètement qu'en réalité, depuis 2 ans, on voit tous les partenaires divers et variés pour discuter de chacun de ces éléments. Je disais données, format d'échange, cadre juridique d'intervention des plateformes de dématérialisation. En fait, tous les éléments qu'on va évoquer, que vous entendrez aujourd'hui, même les cas d'usage divers et variés que vous pouvez retrouver en ligne dans les spécifications externes sur le site impôts.gouv, tout est discuté ou a été discuté avec les éditeurs de logiciels avec qui on a un groupe de travail, avec les plateformes de dématérialisation avec lesquelles on a un groupe de travail aussi, avec 2 panels d'entreprises, de TPE, de PME qui sont copilotés avec les fédérations professionnelles qui les représentent, et puis forcément avec parfois des fédérations sectorielles. Donc on est avec vous aujourd'hui sur le secteur agricole, il n'y a pas que le secteur agricole, on fait la même chose avec les entreprises, on va dire, de la mécanique, du secteur textile, de l'aérospatial ou de l'aéronautique, selon les cas. Donc c'est vraiment chacune des dimensions, on va dire, économiques, de l'activité économique de ce pays qui travaille avec nous sur ce projet.